Notre histoire se déroule il y a bien longtemps dans un petit village de Thiérache dans le nord de l'Aisne. En ce temps-là, le menuisier du village, un certain Albared, faisait la réputation de son bourg par l'excellence de son travail et la confiance en lui qu'il dégageait. Toutefois, la réalité était bien différente. En effet, depuis son plus jeune âge, Albared souffrait d'un don de vision noire. Il savait d'avance certaines choses, qu'il vaut mieux ne connaître que le moment venu. Ce don lui était toutefois fort utile, car d'une grande utilité pour sa corporation, son moulin à copeaux, ses provisions en matériaux et ses finances. Albared, soucieux de la bonne marche de son travail, ne se procurait que le bois indispensable pour ses charges et ses commandes. Or, s'il est aisé de commander d'avance une table, qui oserait demander la réalisation d'un cercueil avant sa nécessité? Pour ne pas être pris de court, Albared se consacra chaque jour à une promenade dans le village, une simple visite de courtoisie pour ses voisins. Mais en réalité, il en était tout autre. Et Albared s'arrangea à chaque tournée pour noter les caractéristiques physiques des personnes qu'il rencontrait. Ainsi, on retrouva plus tard dans son carnet de notes et de commandes des observations diverses, comme 6 planches de 2 mètres pour Paul Auvernay, ou encore 6 de 1,50 m pour la fillette Nassé. À chaque fin de semaine, il faisait son compte et ne disait rien à personne, et encore moins à sa femme, qui était peureuse des morts à en trembler. Son pouvoir resta ainsi secret, de peur qu'Albared ne se fasse chasser du bourg comme une vilaine hulotte de mauvais augure. Albared avait toujours un coup d'avance sur la mort. Néanmoins, un matin ne voilà-t-il pas que son gamin Albert se mit à se frotter vivement à côté de son crâne. Le lendemain et les jours suivants, il recommença toujours au même endroit, et se plaignait chaque jour d'une gêne croissante. Albared était terrifié. Son fils était pourtant bien portant. 10 ans, de solides épaules et une vie saine, un bon petit gars, taillé, droit, souple, tel un manche de fourche à foin. Albared fut scié de tristesse. Il savait que c'était bientôt la fin pour son fils. Aussi, la mort dans l'âme, il alla acheter par force 6 planches de 1,40 m, les plus belles qu'il put trouver dans le chêne le plus ferme de la vallée, et en rapporta sur le chemin des souches et des larmes. À partir de cet instant, Albared, qui à l'ordinaire n'était pas bavard avec les siens, en dit le moins possible. Sa femme s'inquiéta et le questionna, mais celui-ci indiqua que son inquiétude était éphémère et due à son travail. Seul son fils Albert comprit que son père était rongé par quelque chose de plus grave que le travail ou le mal d'argent. Le gamin essaya de se rapprocher de son père comme à la coutume, mais celui-ci refusa catégoriquement de le voir à son atelier. Albared ne dormait plus depuis sa dernière vision, et une nuit, il entendit craquer les planches de sa maison. Il se précipita aussitôt au chevet d'Albert, mais celui-ci dormait profondément et ronflait de bon cœur dans son oreiller. Le père, pour préserver son petit de tout danger, décida de coucher à même le sol près de son lit, dans l'espoir que ceci puisse l'éloigner du mauvais sort. Au matin, le gamin se réveilla, tout surpris de voir Albared par terre. Il crut devoir faire plus d'efforts pour soulager davantage son père de ses démons. Et le lendemain, Albared décida d'empêcher son fils de se rendre à l'école du village, de peur que le mal ne frappe le gamin. Mais la nuit suivante, les bois continuaient de grincer, et Albared se tenait toujours devant eux, tentant de les saisir et de les projeter hors de la vie de son fils. Albert ne dit rien, mais surpris de voir son père dans cette position, attendit que celui-ci parte pour son travail, et ainsi déloger ces bois qui le tourmentaient tant. Albared se mit en route pour son atelier, et aussitôt Albert essaya par lui-même d'empoigner ses planches. Il réussit à les décoincer afin d'aller les cacher ailleurs. Il les déplaça jusqu'à la réserve de planches de son père, là où attendaient d'autres planches fraîches et prêtes pour ses futures commandes. Albert déposa ainsi les planches à côté de celles de son père, qui, n'étant plus calées au sol par leurs blocs de pierre, vinrent avec leurs bords tranchants à fendre d'un souffle le côté du crâne du gamin qui, depuis plusieurs jours, le démangeait tant.